Vendredi 6 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin en direct, 7h15, votre chaîne d'information régionale, on enchaîne. Tous les quarts d'heure en direct, un nouveau point sur l'actualité. On démarre bien sûr avec vos prévisions météo. Fait cette fois, ça y est, on tient notre belle journée ensoleillée en ce vendredi dans la région. Pas l'ombre d'un nuage en vue toute la journée, rien que du ciel bleu, du soleil pour tout le monde, du littoral jusqu'à la métropole lilloise avec en prime des températures à la hausse, au-dessus, bien au-dessus des normales de saison. 16 degrés aujourd'hui à Lille, Saint-Omer et au Touquet. 15 degrés sur le littoral, ailleurs à Boulogne, Calais et Dunkerque. Malheureusement, la situation ne va pas se maintenir ainsi. Ce week-end, on aura dès demain et dimanche des perturbations de nouveau de la pluie. On en reparlera avec les prévisions complètes, bien évidemment, juste après ce journal. À la une d'abord de l'actualité, le football et un énième match sous pression cette saison pour le LOSC. Demain soir, après leur défaite la semaine dernière face à Amiens à domicile, les Lillois se déplacent cette fois en Gironde à Bordeaux pour y affronter une autre équipe mal en point d'ailleurs. Les Girondins n'ont plus gagné en championnat depuis le 10 février et sont englués depuis des mois en milieu de classement. Mais malheureusement pour cette rencontre, Christophe Galtier devra de nouveau faire avec plusieurs absents, notamment en défense. Aujourd'hui, il reste 7 matchs au LOSC pour se maintenir en Ligue 1. Vincent Vieillard était à la conférence de presse de Christophe Galtier hier au domaine de Luchin. On écoute l'entraîneur lillois. On ne reviendra pas sur les faits de match, mais dans le comportement de certains, dans le regard de certains, j'avais la sensation qu'il y avait la crainte d'entreprendre et avoir peur d'échouer. Et c'est là-dessus que l'on doit être beaucoup plus fort, de manière individuelle mais aussi de manière collective, c'est-à-dire entreprendre, c'est la base pour agir. Et si on n'entreprend pas, on n'agit pas. Et si on n'agit pas, ça peut renvoyer une image ou d'un comportement d'un joueur qui n'aurait pas envie. Mais je suis plutôt à penser et à croire, par rapport à ce que j'ai analysé, par rapport aux échanges que j'ai, que les joueurs, certains ont, à travers un sentiment de frustration lié à la situation par rapport à ce qu'on pouvait espérer de l'équipe en début de saison, il vient de s'y rajouter un sentiment de crainte. Bordeaux-Lille en championnat de France de Ligue 1, c'est donc demain soir à 20h. En attendant, sachez que Christophe Galtier a beaucoup parlé cette semaine avec le président du club, Gérard Lopez, notamment la possibilité de faire venir au LOSC un ancien international français pour transmettre son expérience et remobiliser les joueurs avant la fin du championnat. L'actualité en images, c'est également au chapitre social, la mobilisation des étudiants contre le projet de réforme de sélection à l'université. Et comme annoncé ces derniers jours, certains ont organisé le blocage de la faculté de Lille 2 hier matin. Dès 7h, ils ont disposé des poubelles et des barrières pour empêcher toute entrée. Cette action répond à un appel national de certains mouvements étudiants, comme les Jeunes Insoumis. L'objectif, surtout pour eux, c'est d'obtenir l'annulation des examens qui doivent débuter pour certains la semaine prochaine, ce que refuse catégoriquement pour l'instant le gouvernement. Autre info, autre image, la ministre du Travail Muriel Pénicaud était hier en visite dans la région aux côtés de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Ensemble, ils ont évoqué le lancement d'une initiative locale et unique en France pour lutter contre le chômage, action qui pourrait d'ailleurs faire des petits sur le plan national selon la ministre. 2 ans après le lancement de Proche Emploi, le conseil régional va en effet élargir ce dispositif aux PME et TPE rencontrant des difficultés de recrutement faute de profils compétents. L'idée c'est d'établir un véritable diagnostic de l'entreprise avec les équipes de Pôle emploi pour affiner le recrutement en fonction des besoins et des spécificités de l'entreprise et de son secteur. Explication au micro d'Edil Gunaï. Le secteur de l'agroalimentaire, la maintenance industrielle, les emplois informatiques, le transport routier, c'est des secteurs dont on sait aujourd'hui qu'ils cherchent et qu'ils ne trouvent pas. Là, on a des actions d'ensemble à mener, pas seulement pour l'entreprise qui va nous téléphoner, mais pour l'ensemble du secteur d'activité. Et nous, une chose est certaine, c'est qu'on met beaucoup d'argent sur la formation des demandeurs d'emploi. Mais moi, je veux mettre de l'argent quand il y a des emplois à la clé. Il faut qu'on arrête de former par habitude, il faut qu'on forme avant tout en fonction des besoins des entreprises. C'est l'engagement qu'on prend avec Pôle emploi. La seule question qui compte, c'est l'efficacité. Ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Alors à nous d'être au service d'entrepreneurs et ça fera du bien à l'emploi dans la région. En bref, dans l'actualité, 7h19 selon, on la voit du Nord, attention à la gastro-entérite, toujours très présente actuellement dans les Hauts-de-France, 208 cas recensés pour 100 000 habitants ces derniers jours. Le seuil épidémique a été dépassé, il ne faut pas oublier bien sûr de se laver les mains plusieurs fois par jour.
Le salon de l'apprentissage et de l'alternance a lieu aujourd'hui et demain à Lille Grand Palais. Des représentants de formation présenteront des cursus en alternance du CAP à Bac+5 et leur filière en apprentissage. Aujourd'hui et demain à Lille Grand Palais de 9h à 18h. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal. Quelques images pour évoquer l'association Agir qui accompagne les jeunes vers l'insertion professionnelle, la formation et la citoyenneté. Hier, au centre commercial Euralille avec 5 autres associations telles que l'école de la deuxième chance, le réseau Alliance, Unicité, Entreprendre pour apprendre et Areli. À cette occasion, Agir avait invité l'entrepreneuse et animatrice de télévision Absa Toussi pour livrer son témoignage. La jeune femme sortie des quartiers de région parisienne est venue donner une conférence et passer un message. Qu'attendez-vous pour vous lancer et changer le monde? Des ateliers ont eu lieu toute la journée pour apprendre par exemple à faire un CV vidéo. L'objectif était de montrer qu'il existe des associations pour accompagner les jeunes au quotidien dans leur envie de réussite, qu'il faut y croire. Explication au micro de Céline Huret. Mon parcours à moi, il a été difficile. Je ne regrette absolument rien, ni les difficultés, ni rien du tout, parce que je pense que c'était essentiel pour se construire. J'ai démarré, moi j'avais 24 ans quand j'ai monté ma première boîte. Je viens d'une famille, on était 8 enfants, ma maman ne savait pas lire ni écrire, mon papa à peine plus. Donc il fallait apprendre à se débrouiller. L'école c'était fondamental, il fallait s'en sortir, il fallait bosser aussi parce que mon père était le seul à travailler, il gagnait le SMIC. Donc un SMIC pour 8 enfants, donc 10 personnes, c'était quand même très limite. Mais je ne me suis pas du tout apitoyée sur mon sort. J'avais quand même beaucoup de chance par rapport à d'autres. Et donc j'ai décidé de prendre cette chance-là et d'en faire quelque chose. Et oui, ça a été difficile, mais sûrement moins difficile pour moi que ça ne l'a été pour mes parents. Donc pour moi, je ne dois pas me plaindre. Je dois au contraire profiter et croquer la vie à pleines dents parce qu'elle passe vite. Et puis on termine ce journal avec ces images de la célèbre chartreuse de Montreuil en travaux de rénovation depuis 2 ans, prête à ouvrir ses portes ce week-end. Aujourd'hui, la chartreuse fait peau neuve grâce à un partenariat public-privé. À terme, l'objectif est d'en faire un lieu culturel, mais aussi un ensemble hôtelier, un lieu de colloques et de séminaires. Un vaste projet de plus de 35 millions d'euros dont le terme est annoncé pour 2020. Demain, la chartreuse de Montreuil rouvre en partie au public pour la saison culturelle. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il y a 2 ans de ça, là autour de nous, vous voyez un peu l'état dans lequel c'est. Toute la chartreuse était comme ça. Grosso modo, les travaux, c'est de fond en comble. Donc il y a le clos et le couvert, ça veut dire que la chartreuse, c'est 20 000 mètres carrés de bâti. Les 20 000 mètres carrés pratiquement sont à rénover. Donc là-dessus, il y a 4 hectares de toiture par exemple. 4 hectares de toiture à rénover. Donc charpente, ardoise, c'est à refaire. Et tous les murs aussi sont à reprendre. Il y a eu quand même pas mal de dégradation toutes ces années, de l'eau, etc. Voilà, les huisseries et ensuite tout l'aménagement intérieur. L'eau, l'électricité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est réellement un chantier un peu colossal. 7h22 en direct sur votre chaîne d'information régionale. L'info dans un instant, c'est les prévisions.